Nareim, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de t'avoir dans cette émission, c'est la première fois. Je ne vais pas refaire ton parcours assez extraordinaire depuis la fin des années 2000. Il y a quelques films importants dont on va parler, qu'on va évoquer, pour arriver à ce dernier film, Alpha, de Julia Ducournau, son troisième film. Je ne souviens pas de moi. Avant qu'on évoque plus précisément le film de Ducournau, Alpha, j'aimerais revenir sur ta vocation de cinéma-art. Tu as un amour incroyable du cinéma et que ça s'est déclaré très très jeune. Comment t'es venu en fait cette vocation? Ce qui se passe, c'est que t'es né dans les années 80 aussi. Un peu. Un peu avant. Un peu avant. Donc on va se comprendre. À cette époque-là, il y avait des rendez-vous de films à la télé. Il y avait la grande époque du vidéoclub. Et moi, j'ai un ami à moi qui avait dupliqué des films et créé son vidéoclub chez lui. Donc ça commence comme ça. Et des souvenirs de films, j'en ai un paquet. J'ai certainement une bonne partie de la filmographie des grands acteurs du Nouvel Hollywood. Et oui, il y a des films qui m'ont marqué. Bon, bah, tous ces films pour enfants des années 80, 90 qu'on faisait super bien. Je parle des Goonies, des choses comme ça. Et un en particulier qui était Stand By Me. Et ces enfants qui fuient le monde des adultes et qui finissent par être confrontés à la pire des choses que les adultes puissent faire, le meurtre, ça m'avait vraiment marqué. Avec cette marche sur les rails. Est-ce que tu te projettes à ce moment-là? Est-ce que tu te dis, bon, je vais devenir acteur? Plus j'avançais, et plus cette espèce de fantasme adolescent se transformait en passion jusqu'à devenir un besoin quasi vital. Alors, moi, je suis suffisamment vieux pour me souvenir de La Commune, donc cette série Canal. Déjà, à ce moment-là, on te remarque. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Alors, regarde-moi. Vas-y, répète. Et puis, il y a un coup de... Il y a un miracle, qui est un prophète de Jacques Audiard. Tu veux quoi, que j'aille me faire allumer là-bas, quoi? Pourquoi tu te ferais allumer là-bas? Je déconne, pour eux, je suis corse, c'est ça. Mais dis donc, ils ont vraiment de la merde dans les yeux. Qu'est-ce que tu apprends là? Ça a été ma première grande école professionnelle. Mais ce que j'ai appris profondément, au-delà de l'aspect technique, c'est à me faire confiance. C'est un truc qui m'a permis, moi en tout cas, d'écouter mes instincts quand je le ressentais et aussi d'accepter le fait, et ça c'est génial, que quand on fait du cinéma, on a le droit de se tromper. Il y a aussi quelque chose qui fait aussi de toi un acteur particulier dans le paysage francophone, c'est que tu es un acteur de corps. Arrête que tu dis, ça bouge beaucoup là. On remarque dans ton évolution, dans tous tes films, que de plus en plus tu investis le corps, comme certains grands acteurs anglo-saxons. Ce qui est très intéressant avec le corps, c'est de se mettre dans des conditions physiques et mentales qui nous transcendent finalement. Ça devient une forme d'expérience au service d'une équipe, et dans ce cas-là, l'équipe, c'est le film. Je viens maintenant à Alpha, donc le dernier film de Julia Ducournau. Là, tu interprètes Amin, qui est le frère de Golshifteh Farahani. Est-ce que tout de suite, tu te dis, ma porte d'entrée, c'est mon corps? Ouais, absolument. Et dans ce cas précis de Alpha, c'était même pas une question. C'est inhérent au projet. Si je n'atteins pas la forme physique du personnage, il n'y a pas de personnage. On est chez maman, la petite. Je pourrais aller là-bas. Tu la verras quand t'auras 2-3 kilos en plus, non? Je te dis un secret. J'ai attrapé un truc. Quand on lit un script pareil et qu'on est acteur, on connaît notre responsabilité, il faut que physiquement je ressemble à un vrai tox. À un vrai toxicomane, atteint de ce fameux virus. Tu fais quoi, reste là? Quand j'avais atteint à peu près moins 15, moins 16 kilos, ça allait très bien et ça marchait à l'image. Mais moi, j'ai eu besoin d'aller plus loin. J'ai eu besoin d'aller plus loin parce que là, il ne s'agissait plus de forme physique, mais il s'agissait comment dire, d'une espèce d'exploration intérieure, d'une expérimentation qui me permettrait, moi, de créer ce qu'il y a de plus important, finalement. Ce qu'il y a après la forme physique. L'intériorité du personnage. C'est quoi, ça? Tu sais qu'il y a un virus qui circule, non? T'as pas parlé de ton oncle, là? Mais pourquoi? Tu restes là! Mais pourquoi tu le laisses pas? Parce que c'est comme ça! C'est un film baroque, c'est une allégorie d'un monde qui dévisse, et c'est aussi un film d'amour. Oui, absolument. C'est un film d'amour, c'est un film d'interdépendance entre tous les personnages. Totalement. J'aimerais savoir, moi, au niveau du scénario et au niveau du film fini, est-ce qu'il y a des différences? Basiquement, moi, quand j'ai lu le script, j'ai vu tous ces éléments-là et j'ai été très touché. J'ai pas eu de problème de confusion parce que, d'abord, je connaissais son cinéma. Je savais qu'elle était très inspirée par un cinéma
beaucoup plus body horror, mais aussi pas mal de Cronenberg. Mais là, c'est comme si tout d'un coup, elle arrêtait un petit peu sa conversation avec Cronenberg pour aller discuter un peu plus avec Lynch, ou un petit peu Kubrick à un endroit. Et ça m'a vachement plu, ça. Il y a chez ce personnage, bon, il y a la dimension physique, mais il y a aussi la dimension d'enfance, de l'enfance blessée. J'ai l'impression, et tu m'arrêteras si je me trompe, c'est que ça convoque quand même beaucoup de choses dans ta propre enfance. Oui, parce que des Hamines, j'en ai vu. J'en ai vu quand j'étais enfant sans même savoir que c'était des Hamines. Ce qui est dans le film est terrible, mais ce que moi j'ai vu en vrai l'est encore plus. Mais aussi toutes ces années 80, c'est toute mon enfance. Donc logiquement, des choses se sont imprimées en moi. Et de les retrouver dans ce récit d'une certaine manière. Et, incarné dans ce récit, ouais. Incarné dans le récit, dans le personnage et dans cette temporalité-là. Ça me renvoie à mon enfance, et forcément, moi, je suis très nostalgique de mon enfance, parce que j'estime, encore aujourd'hui, que c'est la plus belle période de ma vie, et que c'est quelque chose qu'il faut chérir absolument. Je suis très, très connecté à mon enfance. Trop d'amour, des fois, les gens, ça les rend fous. Tu peux plus rester avec nous. Je te remercie beaucoup, Tar. C'est un plaisir. Merci. Un plaisir. L'heure de la rentrée sonne aussi pour le 7e art. Frissons, suspense et émotion sont au programme. Attention, présence fortement recommandée. How many cases you guys had? Cases? My name is Ed Warren, here with my wife Lorraine. Maybe 1,000. Every case is different. Once we start, there's no going back. Anything can happen. Les Warren ont un petit goût de trop peu. Avant de tourner la page de leur vie trépidante, ils acceptent de mener une dernière enquête sur la famille Smurl. Mais l'heure la plus maléfique de leur carrière vient de sonner, et celle du plus haletant des thrillers aussi. Betty hat mich gefunden und mir erlaubt, hier zu bleiben. Ich bin so froh, dass du da bist. Wir haben lange nicht mehr so zusammengesessen zu Abend. Kann ich vielleicht auch hier bleiben? Ja. Sélectionné à la quinzaine des cinéastes à Cannes cette année, ce conte mystérieux met en scène la rencontre fortuite entre une sexagénaire et une étudiante victime d'un accident de voiture. Un récit poignant signé Christian Petzold, chef de file du nouveau cinéma allemand. Madame Levent, qu'est-ce que vous faites? Mon frère ne restera pas un jour de plus ici. Mais vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas... Si, vous voyez, je peux. Il paraît que t'as enlevé ton frère handicapé? Mon frère n'est pas handicapé, il est autiste. Comment on va faire? On n'a pas de chambre d'amis. Ouais, si je le prenais quelques heures par jour, je trouverais toujours quelque chose à lui faire en cuisine. Voilà, c'est bien. Camille, j'espère que tu réalises ce que tu vas devoir assumer si ça dure. Ça durera pas. Ok. Et toi, Camille, comment tu vas? Inspirée par sa propre expérience, la réalisatrice Hélène Médig signe le portrait émouvant d'un autiste qui tente de se faire une place dans la société avec l'aide de sa sœur. Bousculé par un monde qui le comprend mal, Grégory Gadebois forme un duo juste et complice aux côtés de Marie Gillin. Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella. Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí. ¿Vosotros vais a ir? Prix du jury lors du dernier festival de Cannes, ce road trip énigmatique emboîte le pas de Sergi Lopez sur les traces de sa fille disparue depuis 5 mois dans les montagnes du sud marocain. Une enquête lancinante aux portes du désert qui nous confronte à nos propres limites. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to 1930. Clap de fin pour la mythique saga. Préparez vos mouchoirs et vos muffins. Les ultimes rebondissements de l'intrigue sont annoncés. Rendez-vous dans la célèbre demeure des Crowley pour prendre un dernier afternoon tea à l'aube des années 30. À la semaine prochaine.